Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Nouveau sujet aujourd'hui. J'ai reçu une question. En fait, il s'agissait d'une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec un entrepreneur. Et l'entrepreneur me posait la question de savoir quelle serait la meilleure stratégie de prix à adopter dans le cas de ses activités. Il faut dire que cet entrepreneur a constaté que depuis un certain temps, il avait du mal à atteindre un certain chiffre d'affaires et bien entendu, cette situation causait quand même quelques problèmes dans le bon fonctionnement de son entreprise. Voilà, tout simplement. Avant de donner mon point de vue par rapport à ça, évidemment, de vous dire ma réponse finalement, quelle a été ma réponse auprès de cet entrepreneur. Il faut rappeler que une entreprise, quand on monte une entreprise, quand on est entrepreneur, on n'est pas un bénévole. Quand on est entrepreneur, notre objectif est bien entendu de résoudre un problème par un service ou un bien que nous mettons à disposition de nos clients potentiels. Et au final, on veut gagner de l'argent. Il est très important à rappeler ici parce que il m'arrive des fois d'échanger avec certaines personnes qui semblent ne pas vraiment comprendre finalement le fonctionnement d'une entreprise. L'idée, c'est bien entendu de régler un problème. Un entrepreneur est avant tout quelqu'un qui apporte de la valeur, qui veut régler un problème, mais il est important de souligner que si cet entrepreneur ne fait pas de chiffre d'affaires, si cet entrepreneur ne vend pas, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Faire un chiffre d'affaires, faire des ventes, rentrer de l'argent dans l'entreprise est quelque chose de très important. Non seulement que ça permet à l'entreprise de vivre finalement, de survivre, de vivre, mais ça permet à l'entreprise de se développer et par la même occasion de payer des salariés ou des prestataires dans le cas d'une entreprise avec des salariés ou des prestataires. Voilà. Donc, très important, la notion de chiffre d'affaires est un élément important et ça n'enlève rien finalement à la mission de création de valeur qui revient à l'entrepreneur. Voilà. Donc, maintenant, une fois que nous sommes clairs sur ce point, l'autre chose importante, on prend pour acquis que tout entrepreneur doit, on sait que l'entrepreneur a déterminé le bien ou le service à mettre en place, mais encore plus important que ça, de déterminer une clientèle cible. Encore une fois, plusieurs entrepreneurs font l'erreur de vouloir servir tout le monde. Quand on bâtit son offre, que ce soit un bien ou un service, il est très dangereux de vouloir servir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en voulant servir tout le monde, on n'adapte pas son discours de sorte à toucher vraiment notre client idéal. Donc, la contrepartie, le résultat de cette démarche est qu'on fait beaucoup moins de ventes, donc on a beaucoup moins d'impact auprès de nos clients ou parce qu'on veut toucher tout le monde. Donc, notre message est dilué finalement dans le grand groupe que nous voulons toucher. Donc, il est très, très important, peu importe le type d'activité que vous avez en tant qu'entrepreneur ou dans le cas où vous projetez de devenir entrepreneur, la notion de ciblage, finalement, bien cibler son client type est quelque chose d'extrêmement important avant même de commencer à parler de prix. Donc, je donne un exemple comme ça. Donc, cibler un client, ça peut être que oui, mon produit est plus destiné à des hommes de tel âge à tel âge ou aux hommes et aux femmes de entre 20 ans et 40 ans, par exemple, qui vont occuper un emploi avec un revenu de X montant, par exemple, ayant un ou deux enfants. Et voilà, je vous donne juste un exemple comme ça. Donc, très important de cibler son client. Donc, une fois qu'on est clair à ce niveau-là, c'est maintenant de savoir la compétition. Premièrement, est-ce qu'il y a une compétition qui existe? Et s'il n'y a pas de compétition, en ce qui me concerne, ça me soulève un peu quelques points d'interrogation. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous partez comme entrepreneur, votre objectif n'est pas non plus de partir sur un terrain, un nouveau terrain complètement. Votre objectif n'est pas non plus de réinventer la roue. Généralement, il est très important de voir, de constater qu'il y a des compétiteurs et c'est une bonne nouvelle quand il y a des compétiteurs parce que ça veut dire qu'il y a des affaires à faire dans ce domaine-là. Voilà. Donc, vous avez des compétiteurs, très important d'aller voir qu'est-ce que vos compétiteurs font
en termes d'offres, mais aussi en termes de stratégie de prix. Parce qu'évidemment, la question qui m'a été posée, c'était de savoir quelle serait une bonne manière d'établir le prix dans le cas des activités de ces entrepreneurs avec qui je discutais. Voilà. Donc, c'est d'aller voir la compétition en deuxième point, de voir qu'est-ce que la compétition fait en termes de prix et en termes d'offres, de voir finalement l'éventail du prix le plus faible au prix le plus élevé. Donc ça nous donne finalement une idée de qu'est-ce qui existe déjà et ça nous donne quelques informations clés, des balises par rapport à notre propre stratégie de prix. Voilà. Donc une fois qu'on a vu qu'est-ce que la compétition fait, donc on a espionné en guillemets un peu la compétition, il est temps maintenant pour nous d'établir notre stratégie de prix, notre vraie stratégie de prix. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que donc l'entreprise veut faire du chiffre d'affaires pour prospérer, pour exister, pour se développer. Eh bien, le chiffre d'affaires est fonction d'un côté du prix, mais aussi du volume. Donc, pour avoir le chiffre d'affaires, vous avez le prix fois le volume et vous obtenez le chiffre d'affaires. Donc, pour avoir un impact sur notre chiffre d'affaires, on peut jouer sur deux variables, soit le prix d'un côté, soit le volume de l'autre côté, ou soit les deux. Voilà, donc on augmente le prix, on augmente le volume. Donc, en ce qui me concerne, le conseil que je donnais à cet entrepreneur qui était dans le domaine qui était consultant finalement dans le domaine de la consultation auprès des entreprises, donc consultation en marketing auprès des entreprises. Donc, en ce qui me concerne, la meilleure stratégie serait plutôt une stratégie où on jouerait sur le prix plutôt que le volume. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, si on joue uniquement sur le volume, on augmente notre volume et on maintient nos prix bas. Dans le cas de cet entrepreneur, il offrait des prestations entre 50 € et 150 € par exemple. Donc on était dans cette tranche de prix-là qui, à mon sens, est une tranche de prix très faible, ne fût-ce que quand on regarde qu'est-ce qui se fait dans le domaine de la consultation. Donc, il était entre 50 et 150 €. Donc, je reviens à ma stratégie de prix. Donc, si on veut jouer uniquement sur le volume, ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver avec plusieurs clients avec un volume très bas. Par exemple, on a 100 clients avec un prix d'appel, un prix de prestation, on va dire de 50 € par exemple. Voilà. Donc 50 fois 100, on se retrouve à 5 000. Vous voyez, on se retrouve à 5 000 de chiffre d'affaires, 5 000 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe avec un 5 000 € de chiffre d'affaires? C'est que d'un côté, on a 100 personnes à gérer, 100 clients, 100 personnes potentiellement par rapport au service après-vente, des suivis, s'assurer que tout a bien fonctionné, que le produit ou le service acheté, dans ce cas-ci, on parle d'une prestation de service, que ça a été bien délivré et potentiellement même faire un petit suivi auprès des clients pour voir s'il y a un niveau de satisfaction, un niveau intéressant au niveau de la satisfaction donc du client. Donc il y a finalement un service après-vente quand même assez important à exécuter pour être sûr que tout a été bien fait. Voilà. Donc on a 50 € la prestation pour 100 clients. Ça, c'est un premier point. Donc, on a beaucoup plus de travail finalement pendant la vente et voire après. Et on peut même se retrouver, surtout par rapport à ce prix-là, à devoir gérer un service à la clientèle un peu plus quelque chose de plus lourd finalement, qui peut en contrepartie, compte tenu du nombre des clients, nécessiter finalement des ressources. Donc soit on va devoir embaucher quelqu'un pour faire un suivi, payer cette personne, etc., etc. Vous voyez, donc d'un côté on a un prix bas, on a un nombre élevé de clients et le chiffre d'affaires reste relativement faible, tout en générant un service après-vente élevé qui peut nécessiter d'embaucher quelqu'un. Donc des coûts d'exploitation, donc des coûts de fonctionnement qui seront d'autant plus élevés. Et au final, on risque de se retrouver avec un bénéfice soit négatif, donc une perte, voire pas de gain, pas de bénéfice du tout, tout en ayant exécuté une charge de travail importante. Voilà la conséquence d'un prix faible et d'un volume qu'on augmente. Et de l'autre côté, paradoxalement, plus nos prix sont faibles, et là encore ça dépend du domaine, dans le domaine du consulting, on constate que plus nos prix sont faibles, moins le client est satisfait. Donc la valeur perçue du client vis-à-vis de notre produit
est faible finalement, et on se retrouve dans certains cas face à des clients qui vont acheter le produit mais qui ne vont pas l'utiliser. Donc ils vont acheter une formation et qui ne vont pas, même pas, des fois même ne pas suivre cette formation simplement parce que la valeur perçue de la formation est faible, et en bout de ligne, même le résultat de nos clients est faible, voire inexistant. Donc, du début jusqu'à la fin de ce processus, par rapport à cette stratégie du prix faible, on est perdant finalement. On est perdant. Qui dit des clients qui n'ont pas de résultats, dit des clients moins satisfaits, moins de témoignages à notre faveur, etc., etc. Donc, dans ce domaine-là, je recommande fortement la stratégie des prix élevés, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans le domaine, on constate que on se retrouve plutôt avec des prix de 400, 300 euros et plus, 200 euros pour des prix d'appel, mais quand on rentre dans des programmes consistants, on est à 300 euros, voire j'ai vu des prestations à 25 000, voire 50 000 pour certains consultants. Bien évidemment, dans ce cas-là, on se retrouve avec des formations combinées avec des suivis en personne sur plusieurs jours. Donc, on est dans un monde où l'offre qui est mise en place, qui est mise face au client, est à un certain prix. Donc, d'où l'importance d'espionner la compétition. Premièrement, donc, j'ai recommandé à cet entrepreneur-là d'adopter une stratégie du prix cher, entre guillemets, pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, on va se retrouver avec moins de clients. Si on monte une formation à 1 000 euros, par exemple, plutôt qu'une petite formation à 50 euros, dans le cas de 1 000 euros, voire 500 euros, on va se retrouver avec beaucoup moins de clients que si on offrait une formation, on va dire, à 50 euros, par exemple. L'avantage, c'est que on peut se concentrer beaucoup plus sur nos clients, adapter l'offre en fonction évidemment du prix, de sorte à rehausser la satisfaction, et on va se retrouver avec un service après-vente moins lourd, parce que à 1 000 euros par exemple, si vous avez 5 clients, vous vous retrouvez avec 5 000 euros, alors que dans le cas de mon premier exemple, on avait 50 euros pour 100 clients. Donc d'un côté, vous avez 5 clients uniquement à gérer, de l'autre côté, vous en avez 100. Donc vous voyez déjà, ça demande donc beaucoup moins de travail, je dirais 20 fois moins de travail d'un côté, ce qui permet au consultant de se concentrer beaucoup plus sur son client, de livrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement et avec une meilleure qualité le service, et en contrepartie, on se retrouve avec des clients qui se sentent beaucoup plus assistés, beaucoup plus proches du consultant. Donc, les clients qui vont être beaucoup plus impliqués, parce que quand vous payez un prix conséquent pour une formation, pour une séance de coaching, ben, il y a des fortes chances que vous allez vous bouger. Généralement, la valeur perçue va être beaucoup plus élevée. Vous allez vous bouger beaucoup plus. Vous allez mettre beaucoup plus vite en action ce que vous avez appris, parce que sinon, vous allez perdre 500 euros ou 1 000 euros. Donc, et en bout de ligne, vous allez vous retrouver avec des clients qui vont mettre en pratique les choses apprises et obtenir au final des meilleurs résultats tout simplement, et être plus satisfait, faire des meilleurs témoignages aux consultants et revenir bien souvent pour acheter un deuxième, un troisième, voire un quatrième produit. Vous voyez, la personne me faisait remarquer qu'elle se sentait mal à l'aise de passer de 50 euros la formation à développer des offres à 500 euros, voire 1 000 euros. Ben, pourquoi cette personne se sent mal à l'aise? C'est simplement parce que la personne pense à la place du client. Dans le domaine de la vente, de l'entrepreneuriat, quand on m'offre un bien ou un service, la pire chose à faire, c'est de penser à la place du client. Parce que parmi nos clients, on a des clients qui sont prêts à payer cher. On a des clients qui sont prêts à payer cher parce que la douleur la douleur finalement de ne pas atteindre leurs objectifs est beaucoup plus importante que le prix payé. Donc ces clients sont prêts à payer le prix qu'il faut pour atteindre leurs objectifs tout simplement. Donc, il est très important de ne pas penser à la place du client. L'autre objection que j'ai eue de la personne avec qui j'ai parlé, c'était certains clients vont trouver que mes prix sont trop chers. Eh bien, d'où l'importance de ne pas parler avec tout le monde. Donc, de cibler sa clientèle, parce que si un client trouve votre produit trop cher, c'est que clairement, vous devez adapter votre message de sorte à vous adresser directement
aux bons clients. Et surtout que dans le domaine en question, il y a déjà des consultants qui facturent les prix que je proposais à cette personne avec qui je parlais. Donc, voilà. Et ces consultants-là, leurs affaires fonctionnent très bien et ne se plaignent pas d'avoir un faible chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un peu ma réponse à cette personne par rapport à une stratégie claire du prix. Donc, on revient à toujours avoir cette notion en tête, le prix d'un côté, le volume de l'autre côté, et dépendamment de votre industrie, n'hésitez pas à facturer cher et à rehausser évidemment la qualité du service que vous fournissez, parce qu'en bout de ligne, vous allez vous retrouver avec des clients satisfaits et avec plus de temps pour offrir un meilleur service après-vente à ses clients. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partagez également cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.